Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver sur ma chaîne Affût et Billboard. Alors aujourd'hui on répond à la question: faut-il utiliser les observatoires permanents pour la photo animalière? Par observatoire permanent, j'entends les observatoires généralement en bois, grand public, ouverts en permanence et qui ne sont pas faits particulièrement pour les photographes. Alors justement, ça présente quelques inconvénients, mais ça peut aussi présenter des avantages. Quels inconvénients? Quels avantages? Nous allons les passer en revue. Et puis, je vais vous apporter aussi quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ces observatoires. Allez, on voit ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors pour commencer, pourquoi allons-nous nous intéresser à ce type d'observatoire? Eh bien, parce que ces observatoires, en règle générale, sont positionnés sur des sites intéressants d'un point de vue de la faune. Ils vont se trouver en bordure d'une zone protégée, d'une réserve naturelle ou d'un espace qui accueille donc des espèces en nombre assez important. Ensuite, l'observatoire, qui est là depuis longtemps, est bien accepté par les animaux. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans leur champ visuel, et pour eux, c'est un élément du décor, rien de plus. Et puis, il a l'avantage de généralement bien cacher le photographe, et de façon assez confortable. Et dans bien des cas, la faune a une certaine habitude de voir du public venir dans cet observatoire, de voir un petit peu bouger à l'intérieur, donc elle va être habituée et ne pas trop s'en préoccuper. Par contre, ces observatoires ont quand même de nombreux inconvénients pour le photographe animalier. Ils vont parfois se situer un petit peu loin de la faune que l'on souhaite photographier. Et d'ailleurs, ils sont d'abord utilisés avec du matériel d'observation type jumelle voire longue vue, qui rapproche beaucoup, et ce n'est pas le cas pour l'objectif du photographe. Souvent également, ces observatoires sont construits en hauteur par rapport au site où se trouvent les animaux. Cette hauteur permet d'observer plus loin, donc là encore, c'est une solution qui a été trouvée pour les observateurs, mais pas pour les photographes. Et puis on peut se trouver aussi avec des observatoires dont les ouvertures ne sont pas adaptées à l'objectif du photographe. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Enfin, comme pour toute autre photo animalière, il va y avoir des horaires plus appropriés que d'autres. Et comme souvent, le matin de bonne heure et le soir sont des moments qui sont plus intéressants. De plus, venir tôt le matin ou plus tard le soir, ça va éviter d'avoir d'autres publics dans l'observatoire, pas toujours mais en règle générale, et donc limiter les déplacements et le bruit à l'intérieur de l'observatoire. Une fois qu'on a choisi donc le lieu, la date, l'horaire, il faut encore prendre en compte quelques points. Il faut s'installer et se déplacer doucement. En général, ces observatoires sont en bois et tout choc, tout pas résonne fortement. Il n'est pas rare qu'en déplaçant son objectif, on frappe une des parois et que ce bruit alerte les animaux sur une présence dans l'observatoire. Une autre précaution, c'est de ne pas sortir l'objectif de la fenêtre. Tout élément qui dépasse des murs, des parois de l'observatoire à l'extérieur peut alerter les animaux, peut leur indiquer que l'observatoire est occupé et donc ils vont moins s'approcher, ils vont rester à distance. Selon l'orientation de l'observatoire par rapport au soleil, on va donc choisir de venir plutôt le matin, plutôt le soir, pour avoir des animaux
avec une lumière directe ou un contre-jour, à l'avance, on sait dans quelles conditions de lumière on va se trouver. Un autre inconvénient des observatoires, c'est la hauteur qu'ils ont par rapport au niveau du sol. Pour la photo, c'est un inconvénient, car prendre un sujet en plongée, c'est l'écraser, c'est aussi ne pas bénéficier d'un fond qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus fondu lorsque l'on est à la hauteur de l'animal. Donc là, on va essayer de compenser en faisant des photos d'un petit peu plus loin pour limiter cet écrasement, quitte à ce que l'on fasse plutôt des photos d'ambiance que des gros plans. Enfin, pour les prises de vue, rien de particulier, ou une seule chose, c'est si l'on est au bord de l'eau, attention à la cellule qui peut être trompée par la luminosité de l'eau par rapport à celle des animaux ou des oiseaux notamment que l'on veut photographier. Dans ce cas-là, il vaut mieux préférer la mesure spot qui va permettre de mieux exposer l'animal à photographier. Bien, nous venons de voir que les observatoires permanents présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Et je vous ai donné quelques conseils pour en tirer le meilleur parti. En conclusion, j'estime pour ma part que ces observatoires peuvent être intéressants lorsque l'on débute en photo animalière ou bien lorsque l'on arrive dans un secteur que l'on ne connaît pas bien et dans tous les cas, lorsque l'on n'a pas la possibilité ou le temps de monter soi-même son propre affût. À ce moment-là, en utilisant les quelques règles dont je vous ai parlé, on peut ramener des photos intéressantes de ces observatoires. Ça, c'est mon avis. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Eh bien, mettez-le moi en commentaire ou parlez-moi de vos expériences. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver les photos que je réalise sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet en tapant affût et billboard. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas, admirez la nature et respectez-la. Salut!